Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 34. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de vacances. Je te parle de vacances parce qu'on est dans la période, il y en a qui c'est déjà passé, il y en a que ça s'en vient. Moi, dans mon cas, ça s'en vient, ça va être au mois d'août, début septembre. Donc, j'ai envie de te parler de vacances et de planification parce que je regarde aller le monde autour de moi dans leur planète de vacances et il y en a que l'horaire est booké au quart de tour et ils ne respireront pas une minute des vacances. C'est pas ce qui est souhaitable. J'espère qu'en planifiant tes vacances, tu as prévu des temps pour relaxer, des temps où il n'y a rien à l'horaire, des temps où tu vas pouvoir improviser, où tu vas pouvoir profiter du moment et ne rien faire. Donc, je te le souhaite. Si tes vacances ne sont pas passées, essaie de penser à te laisser de l'espace entre tes activités. Essaie de prendre du temps parce que souvent, on est en vacances, on veut faire le maximum de choses dans notre période de vacances, on veut rentabiliser notre temps, on veut rien manquer, on veut tout mettre dans l'agenda. Et finalement, on revient des vacances plus fatigué que quand on était parti parce qu'on a planifié trop serré, on a mis trop de stock, puis on vient, puis on est essoufflé et on est plus fatigué. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Le but des vacances, ça devrait être de recharger nos batteries, pas de les vider encore plus. Donc, c'est ce que j'aimerais te conscientiser par rapport aux vacances cet été. C'est de te laisser du lousse, de te laisser respirer, puis de profiter de certains moments où tu n'as rien à l'horaire. Donc, comment on fait ça? Ben, c'est toi qui choisis ton horaire, c'est toi qui choisis ce que tu mets dedans. Et si vous partez en famille de 4, par exemple, puis chaque personne a choisi une activité dans vos vacances, puis il y a des journées où il n'y a rien, c'est correct. On a peur que les enfants s'ennuient, on a peur qu'on rate quelque chose, on a peur qu'il y ait des temps morts, puis que ça devienne des zones conflictuelles ou des périodes plus difficiles, alors que ça fait du bien même aux enfants, des fois, de ne pas être planifiés. Il y en a qui sont inscrits à des camps d'été, les enfants qui vont être déjà organisés de A à Z, à l'école, à les garderies, au camp de jour. Alors, c'est pas mauvais pendant les vacances qu'il y ait des périodes où c'est plus libre de choisir nos activités, c'est plus libre de se reposer puis d'avoir un horaire un petit peu moins militaire, d'avoir un petit peu plus de temps pour prendre le temps pour relaxer, effectivement. Donc, dans ta planète de vacances, essaie de prévoir ou de penser à ça. Et si tu as plusieurs semaines de vacances, il peut y avoir une semaine où il y a plein d'activités, mais il peut y avoir une semaine où tu vas prendre le temps de te déposer, de récupérer et de recharger tes batteries. Une autre façon de le faire pour te laisser de l'espace, si tu tombes en vacances le jour 1 et que tu reviens le jour 14 de tes vacances et que tu n'as même pas le temps de déballer, de faire ton lavage et de reprendre ta place, faire ton épicerie, puis faire tes trucs, puis t'es ta course du jour 1 à pacter l'auto, la caravane, le campeur, n'importe quoi, à pacter les bagages. Puis la dernière journée, tu fais juste dépacter, puis tout ranger, puis préparer ta semaine. Tu vas être essoufflé un petit peu. Fait qu'essaie de te prévoir des journées tampons, des journées pour juste partir et arriver. Puis avoir peut-être une journée off avant de retourner au travail pour décanter de tout ça, puis de retomber sur terre, de faire retomber le stress et la pression des vacances, parce que oui, ça peut être stressant. Il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à planifier, et ben, des fois, ça devient une charge mentale supplémentaire pour maman, papa ou l'organisateur des vacances. Donc, essaie de te donner une chance de survivre aux vacances en aménageant des espaces libres dans ton horaire, puis en te permettant de mieux respirer dans tout ça. Donc, c'est ta pensée pour tes vacances. Et c'est la même chose pour les fins de semaine, pas juste les vacances annuelles. Si tes fins de semaine sont toujours bookées de A à Z et que tu n'as pas d'espace pour respirer, tu pars le vendredi sur le party, ouh, c'est le fun, c'est vendredi. Tu arrives au dimanche, t'es brûlé parce que tu as juste couru toute la fin de semaine pour les soupers entre amis, les barbecues, les ci, les ça, puis tu n'as jamais pris le temps de t'arrêter et de te reposer, ben ça se peut que tu reviennes le lundi, puis tu n'aimes pas les lundis. Fait qu'il y a une façon d'aimer les lundis, c'est de prendre un petit peu de temps off le dimanche pour en profiter vraiment, puis relaxer. Donc, c'est ce que je te souhaite, de plus respirer, de plus te reposer, de moins planifier, de plus improviser, puis ben, de profiter pleinement de l'été, puis de prendre le temps de t'arrêter, ce qui devrait être la fonction des fins de semaine et la fonction des vacances pour être un petit peu plus zen, avoir moins de stress, moins d'anxiété et surtout bien recharger tes batteries au complet à chaque fin de semaine, à chaque période où tu peux. Et une belle façon de faire, moi, c'est ce que je conseille à mes clients toujours, c'est de prendre 1 heure par jour pour soi.
une heure de vacances dans notre journée où on prend soin de nous, où on se repose, où on fait des activités qui nous plaisent. Et de cette façon-là, ben, la batterie, au lieu de diminuer au fil de la semaine, ben, on est capable de la recharger tout un petit peu et ça nous donne une chance et on a plus l'impression de profiter de notre vie. Et c'est le même principe pour l'été, c'est le même principe pour les congés. Laisse-toi de l'air un petit peu. C'est le message, essaie d'appliquer ça la semaine prochaine. Et gêne-toi pas pour commenter, me donner des nouvelles. Je te dis merci pour ton écoute et on se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet. À bientôt! Pour consulter tous les autres épisodes, tu peux te rendre sur la chaîne YouTube Why Not et choisir la playlist Bienvenue à Why Not Land. Il y a tous les épisodes de 1 à 32 juste dans cette playlist-là et les prochains suivront jusqu'au mois de décembre 2023.